Ça y est, les saphirs d'Odin sont enfin réunis pour qu'on puisse tout simplement parler de l'avant-dernière figurine, la mythe qui est sortie très récemment. Et je voulais vous parler aujourd'hui de Seiya Odin. Eh oui, il est là. Coucou les amis, c'est Atlas, Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien. L'une des dernières vidéos de la chaîne, et bien sûr sur du Asgard, ça ne pouvait pas être autrement que tout simplement vous parler de, ce- de cet arc que j'affectionne tout particulièrement, et d'une armure que j'aime beaucoup. Alors, il y a eu la version classique effectivement qui était sortie il y a déjà de nombreuses années, et aujourd'hui, Bandai nous sort cette figurine en EX qui permet d'être la dernière figurine de la gamme Asgard qui a mis un nombre incalculable d'années à sortir. C'est assez fou. Mais voilà, on est en train de toucher le but puisque la Fenrir a été dévoilée aussi. Mais j'ai envie de vous dire, tant mieux pour beaucoup de collectionneurs ça va permettre de finir leur gamme et finir leur étage Asgard, et ça c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut cette figurine? On va regarder ensemble, déjà les blisters, on va regarder un peu comment est cette figurine, que ce soit au niveau de la boîte, donc on va faire tourner un peu la boîte, dans mon beau décor de Yodin d'Asgard. Et oui, je vends beaucoup de choses de ma collection, mais il y a quand même des choses qui sont intouchables, et notamment, comme vous le savez, The Lost Canvas et Asgard, et Atlas. Donc voilà, et ici, du coup, on a la boîte, qui est comme toutes les boîtes Asgard, très jolie, avec ce noir et gris, les décors un peu enneigés. Non, c'est une très belle boîte. Voilà, on a toujours envie éventuellement d'avoir une boîte qui s'ouvre comme on avait à l'époque. Bon, bah voilà, on aura de toute façon ces boîtes-là jusqu'au bout. Allez, on va regarder les blisters à l'intérieur, à quoi ça ressemble. Et voilà, donc on a le blister avec le personnage et toutes les pièces d'armure. Toutes les pièces d'armure, ici, vous voyez qu'il y a pas mal de... c'est une armure qui est très simple, finalement, pour une armure de dieu. Elle est assez simple, il y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à mettre sur le personnage. Moi, ça me va bien. Déjà, j'aime beaucoup les couleurs, le bleu comme ça, un peu métal. Voilà, le bleu roi de la tunique. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Bon, une cape qu'on ne voit que dans le générique, puisqu'il ne porte jamais la cape, Seiya, quand il a l'armure d'Odin. Voilà, et puis bien sûr le livret. Le livret. Et quelque chose que je vous ai pas montré, que je vais vous montrer tout de suite après, sous forme de photo, c'est les visages, parce que c'est quand même ça qui est important. Et ben, c'est assez chiche. Voyons, franchement, qu'est-ce qu'il y a comme bonus dans cette figurine? Ben, peut-être le visage qui hurle là? Ouais, ok. Bon, les visages sont pas moches, mais bon, ils sont très, très peu. Moi qui aime bien avoir des visages les yeux fermés, là il y a les yeux fermés mais qui crient. Bon, bref. Et ici, voilà, j'ai voulu mettre le totem, du coup, donc j'ai monté le totem. Je l'ai mis dans la petite grotte réservée au totem d'Asgard. Vous avez vu comme c'est beau? Voilà, c'est magnifique. Bon, vous pouvez voir que malheureusement, il y a eu un défaut lors du montage. C'est que je n'ai pas pu défaire la pièce pour pouvoir mettre la jambière. Impossible voilà, j'ai oublié de vous le dire, mais cette figurine ne m'appartient pas. C'est la figurine d'Univers Seiya qui m'a gentiment prêté pour que je puisse vous faire la review et que je puisse, voilà. Alors oui, c'est une figurine que je vais avoir tôt ou tard dans ma collection, mais là, celle-ci, ce n'est pas la mienne, donc je n'ai pas voulu faire n'importe quoi et j'ai pas voulu forcer sur la pièce, donc il manque la cuissarde, je n'ai pas pu mettre la cuissarde, mais j'ai mis les saphirs d'Odin en premier plan. Voilà, avec le décor de Yodin, avec les améthystes. Mais franchement, honnêtement, ça fait bien le taf. Mais oui, j'ai eu un problème déjà sur le totem comme ça. Voilà, je vous l'ai mis
En mode, plateau tournant, bon, c'est une très belle pièce, puis moi j'aime beaucoup, l'armure en fait, on dirait qu'elle change de couleur selon la luminosité, selon, que la lumière se reflète ou non sur l'armure, donc c'est une très belle armure, j'aime beaucoup les reflets, j'aime beaucoup, la peinture qu'ils ont utilisée, voilà et ça reste une armure, un totem que je trouve emblématique et magnifique avec, les l'épée et cetera. Franchement, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Alors, je voulais aussi vous mettre, bah, automatiquement, hein, Hilda. Donc j'ai mis Hilda en premier plan, avec l'armure, d'Odin, derrière. Bien sûr, j'ai enlevé l'épée. Alors là, c'est l'épée d'Hilda, hein, avec le sang, d'accord? Mais bien sûr, l'épée, il y en a qu'une, pour l'armure et c'est l'épée qui est simple. Je l'ai enlevée pour que ça soit raccord avec la scène. Mais, bah, voilà, ça rend plutôt bien, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup là les mélanges des couleurs et cetera. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, de toute façon, c'est un arc qui, pour moi, est emblématique. Il faudra, de toute façon que je vous fasse une vidéo, finale sur Asgard, hein, quand tout sera fini. Là, j'essaie de vous changer un peu l'éclairage pour vous montrer un peu les différents éclairages que j'ai tenté pour faire des photos. Puisqu'après derrière, effectivement, hein, vous le savez bien que maintenant, aujourd'hui, ce que je recherche, c'est de faire la plus belle photo possible. Et là, voilà, ici, avec les différents éclairages de ma lampe, bah, je peux essayer de faire quelque chose d'un peu plus, voilà, de trouver de la bonne teinte pour faire la bonne photo. Allez, j'ai monté le personnage et j'ai fait une petite pause un peu dynamique, entre guillemets. J'ai été très déçu lors du montage. Euh, ouais, j'ai pas pris le plaisir que je pensais prendre et je suis un peu déçu parce que bah déjà les jambières ne tiennent pas, c'est-à-dire qu'en fait elles ne tiennent pas en place, elles tombent. Voilà, les cuissards ne tiennent absolument pas. Et vous le savez, hein, je monte des figurines depuis plus de 10 ans et honnêtement, je sais me mettre une cuissarde. Là, la cuissarde ne tient absolument pas. Ça veut dire qu'en fait, elle est trop grande par rapport enfin, trop petite. Si vous voulez, la cuissarde est trop petite par rapport à la jambe. Ce qui fait qu'en fait, on peut pas la monter comme il faut. Alors, je n'avais pas de lycra sous la main, hein. Mon ami créature n'a pas, je ne l'ai pas sollicité. Je n'ai pas eu le temps puisque Juan m'a prêté sa figurine pas plus tard qu'hier. Voilà, donc voilà, ça reste que esthétiquement, c'est très joli. Mais au niveau du montage, j'ai été quand même assez déçu. Voilà, cette pose-là, pour moi, c'est une pose basique. Voilà, mais regardez avec les cuissardes qui descendent et qui tiennent pas, ben, je peux rien en faire. Je trouve ça très moche. Donc voilà. Je vous laisse imaginer ma frustration quand on a un aussi beau décor et qu'on veut faire des belles poses ou des belles mises en scène comme j'aime les faire. Et bah, je peux pas faire ce que je veux, donc c'est un peu frustrant de mon côté. Bon voilà, je suis resté sur une pose très classique avec l'épée, etc. Ça reste une très belle figurine, hein. Ça, c'est certain. Mais ça aurait pu, voilà, le montage aurait pu être un peu plus joli, un peu plus beau. Là, effectivement, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai enlevé la figurine et ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Regardez, au niveau du montage, donc là, j'ai essayé de faire une pause. Là, vous n'entendez pas parce que je redouble ma voix. J'étais très mécontent, voilà, notamment au niveau des jambières. Oh là là, voilà, j'étais très mécontent qu'une figurine à 150 balles, excusez-moi, j'ai pas le prix en tête. Voilà, je vous fais la review, mais j'ai même pas le prix à laquelle était sorti. Mais voilà, c'est aujourd'hui les figurines sont de plus en plus chères. Et ben voilà, elles devraient toutes être nickel. Voilà, donc j'ai le plastron de derrière par exemple qui tient pas bien. Là vous voyez, il manque l'épaulette parce que tout simplement l'épaulette, quand j'ai essayé de faire la pose, bah, elle a sauté. Voilà, les mains, donc les pictos des mains ne tient pas non plus. Non, franchement. Alors Juan me dit que lui, il a pas eu ces soucis-là. Moi, je vous le dis, voilà, selon les poses qu'on fait, ben, ça peut sauter, etc. Alors, je pense que c'était cet exemplaire-là. Je pense qu'aussi j'ai manqué de patience et je me suis rendu compte que je prenais beaucoup, beaucoup moins de plaisir à monter les figurines, tout simplement. Voilà, c'est pour cette pause-là que j'ai tellement galéré. Alors, j'ai pas voulu abandonner, j'ai pas voulu
dire je laisse tomber. Non, 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 je suis pas comme ça, hein, je suis quelqu'un d'assez résilient. J'y vais, je vais jusqu'au bout de mon délire. Et voilà. Et donc là, ce que je voulais faire aussi, c'était modifier bah, la teinte des lumières. Là, j'ai essayé de chercher vraiment hein, le bon angle pour faire la plus belle photo possible. Faut savoir que c'est pas du tout la pose que j'avais en tête. J'avais une pose, d'ailleurs je l'avais trouvée cette pose-là, mais malheureusement, bon bah tout sautait, donc c'était compliqué. Mais c'était vraiment avec l'épée qui rentre un peu plus dans la caverne. Vous voyez, qui est la grotte qui est derrière. Et du coup, voilà, j'essaie vraiment de faire une photo un peu comme ça. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo, hein, parce que c'est important. Déjà, il y aura un message à la fin de la vidéo, voilà, un face cam. Et en plus, il y aura effectivement des photos où on voit le personnage d'un peu plus proche, donc le Seiya un peu plus proche, avec différentes teintes, différentes couleurs avec l'éclairage hein, qui va bien. Voilà. Mais ça reste que c'est une figurine très jolie, que si on veut finir son arc Asgard, bah, moi je dis qu'il faut l'avoir dans sa collection, ça c'est certain. Mais aujourd'hui, on arrive encore à tomber sur des exemplaires où il y a des pètes de peinture, où il y a des choses qui marchent pas, où des pièces trop petites, etc. Ça m'était arrivé notamment, hein, si vous vous souvenez de ma review sur Scylla, où j'avais dû, avec un Dremel, agrandir la pièce d'armure. Voilà, c'était quand même assez dommage, voilà, mais à l'époque ça m'avait rendu assez fou, notamment avec des prix de zinzin. Et là, voilà, hein, tout doux les foufous, ça reste totalement une figurine super sympa, hein. Mais voilà, je pense que j'aurais pu prendre un peu plus de plaisir et j'étais un peu déçu par le fait que le montage se passe pas comme je le voulais. Allez, on y va, un petit message pour clôturer cette vidéo. Et voilà les amis, c'était la dernière vidéo sur la chaîne d'Atlas Ailos Devi, la dernière vidéo d'une saison 5 qui a été plus courte que les autres. Alors vous allez vous dire, certains vont dire, oui bon, il nous a déjà dit qu'il arrêtait, qu'il allait totalement arrêter les vidéos, etc. Et ben vous voyez, ce que j'ai fait ce soir avec le Seiya Oda, qui est juste là, ben ça m'a confirmé encore une fois que ça y est. J'avais fait le tour de ma collection. Ce que j'avais fait le tour, il restera le Fenrir, où effectivement je ferai une dernière vidéo sur le Fenrir. Et pour vous parler de mon amour pour Asgard, la chaîne, bien sûr, restera ouverte. Mais si je voulais vous parler ce soir après la vidéo, pour ceux qui suivent ma vidéo, qui vont aller jusqu'au bout, on verra qui va jusqu'au bout des vidéos. Je ne peux pas vous le reprocher, même moi, des fois, je ne vais pas au bout de vidéos de mes confrères. Donc, je ne peux pas vous en vouloir. Mais au moins, on saura vite qui suit tout ça. Moi, je voulais vous dire que ça faisait 7 ans que je prenais énormément de plaisir avec vous. Il y a eu des hauts, des bas, des hauts. Voilà, j'ai bloqué des personnes, je me suis fait des amis, je me suis fait des ennemis aussi, parce que, soyez honnêtes, maintenant on va pouvoir se le dire, il y a quand même malheureusement pas mal de gens pas super sympas dans la communauté Senseiya, mais 90%, voire 95% le sont, et sont des gens très très bien. Donc, moi, mon aventure sur YouTube ne se finit pas parce que je vais continuer avec des shorts, je vais continuer à partager mes photos, mes figurines, ma collection, même si petit à petit ma collection disparaît. Je fais le maximum pour tout simplement rester celui que j'ai été pendant toutes ces années. Je pense que j'étais quelqu'un de droit, je pense que j'étais quelqu'un de sincère, je pense que on s'est entraidé avec certains collectionneurs. J'ai fait donc énormément de rencontres qui étaient plus que positives, donc je ne garderai que le positif de cette aventure. Le négatif, bon ben voilà, hein, il est certain qu'avant de tirer ma révérence, ici on était sur la dernière review, mais il y aura une dernière vidéo pour vous dire au revoir, c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, mais avant le 31 décembre, il y aura une vidéo où je parlerai tout simplement de tout ce que j'ai vécu pendant ces années de collection, ces années de YouTube, ces années de vidéos, ces années de stress, mais c'est une vidéo que je dois écrire. Là aujourd'hui, je vous fais quelque chose un peu comme ça. Et je remercierai les personnes que je dois remercier parce qu'il y en a pas mal avec qui j'ai grandi, je me suis amélioré, etc. Mais cette vidéo-là, c'était pas pour ça, c'était surtout pour vous dire
que même si la chaîne ne sera plus trop active, elle restera ouverte. Vous pourrez continuer à regarder les vidéos que j'ai faites pendant des années. On fera, bien sûr, dans la dernière vidéo, on fera un point du nombre de vidéos, les vues, etc. etc. Mais aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que ça ne se finit pas complètement parce que avec mon ami Juan, donc d'Univers CIA, on a décidé de lancer début 2026, on ne sait pas quand encore, hein, tout va dépendre de nos enfants, nos familles et nos boulots respectifs, une chaîne, un duo, hein, Tango et Cash. On n'a pas le nom définitif, donc voilà, ce sera la chaîne de Tango et Cash. On va faire, ce sera plus sous le ton de l'humour, pas prise de tête, avec des sorties quand on veut, quand on a envie, sur n'importe quel sujet. Peu importe les vues, peu importe les commentaires, peu importe les likes, on fera ça pour quelque chose qui nous ressemble. Et on invitera tous les gens qu'on aime sur cette chaîne-là. Et pas les gens qu'on n'aime pas, bien entendu, on ne les invitera pas. Et d'ailleurs, on n'en parlera même pas. Mais par contre, on parlera de plein de sujets différents. On va vous concocter ça pendant l'année 2026. Voilà. Moi, à terme, de toute façon, début d'année, une petite surprise va sortir aussi. Vous savez qu'effectivement, il y a eu les livres que j'ai sortis. Cette année, non, ça va être, je vous l'annonce maintenant, avec l'aide précieuse de mon ami David, donc Milo Edenhart, je vais sortir les boosters de mes photos, donc les cartes à collectionner de mes photos sous forme de booster. Voilà, un petit kiff que je voulais me faire. Voilà, je continue bien entendu les photos. Je continue, vous me connaissez, à collectionner les figurines qui me sont chères. Voilà, il n'y aura plus de vidéo de room tour parce que là où ce sera disposé, vous ne pourrez, ce sera pas visible. C'est juste quelque chose. Ce sera pour moi. Je ferai éventuellement quelques vidéos de vitrine, mais vous ne verrez pas où c'est parce que voilà, c'est un endroit qui est beaucoup moins chouette que ce que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant au niveau des trucs, au niveau des pièces. Mais c'est un choix de ma part. Voilà, un choix de quitter le monde de la collection sans vraiment le quitter, mais voilà, de savoir faire un pas en arrière quand il faut le faire. Voilà les amis, vous avez vu que cette vidéo du Seiya Odin m'a fait un peu rager parce qu'en fait c'est une figurine que j'attendais beaucoup. Et si aujourd'hui je fais aussi un pas en arrière dans la collection, c'est aussi les prix des figurines. Mais ça on en parlera dans la dernière vidéo, hein. Ce sera une vidéo assez longue, hein, où on parlera ensemble et on le fera en live en plus. Donc voilà, ce sera une vidéo un peu chouette. Euh, je l'attendais énormément, elle est jolie, mais plein de petites choses m'ont dérangé, notamment lors du montage et notamment du posing. Voilà. Comme vous le savez, je ne suis pas le meilleur poseur du monde, mais j'aime faire des poses un peu qui sortent de l'ordinaire, des poses qu'on ne voit pas ailleurs. Et avec celle-ci, j'ai un peu galéré à le faire. Ça m'a permis de me dire aussi quelle plus belle chose de finir sur la review de Seiya Odin. Voilà, je me dis que à ce moment-là, voilà, je finis sur du Asgard. La Fenrir, je serai obligé de la faire parce que c'est une figurine qu'on attend tous. Mais quand Asgard sera fini, ce sera vraiment fini de mon côté. Asgard restera toujours dans mon cœur. C'est pour ça que je ferai une dernière vidéo sur Asgard, c'est certain, avec le Fenrir. Mais voilà, avant le 31 décembre, j'essaie de vous concocter une petite vidéo qui est écrite, qui sera vraiment tout simplement quelque chose qui va me ressembler. Voilà, sur la solitude du collectionneur, mais aussi tout ce que j'ai vécu pendant ces 10 années de collection, on va dire. Allez, j'ai créé ma chaîne YouTube en 2018, mais je collectionnais bien avant. Mais voilà, pour parler avec vous de mon ressenti et de ce que j'ai pu ressortir, ce qui est ressorti de tout ça. Vous savez, je suis quelqu'un qui écrit très peu mes vidéos, hein. Vous le voyez, je suis tout le temps un peu en freestyle. Mais là, elle sera écrite parce qu'il y a des points que je ne veux pas oublier, des personnes que je ne veux pas oublier aussi, c'est important. Donc c'est une vidéo qui sortira fin d'année, je veux qu'elle sorte fin d'année pour clôturer l'année 2025. Voilà les amis, n'oubliez pas que Midgard Davy Photo, donc Midgard Davy continue à vivre, hein, c'est mon côté photographe. Il y a encore de belles surprises qui vont arriver avec des expositions, des choses comme ça. Moi je vis mon kiff à fond, à fond, à fond. Voilà, n'hésitez surtout pas, voilà, si vous avez n'importe quelle question à me contacter, je serai toujours disponible. Mon compte Facebook sera toujours disponible. Il a juste été rebaptisé à partir d'aujourd'hui Midgard Davy et puis Atlas Aiolos Davy. Atlas Aiolos Davy, c'est fini ou bientôt terminé, mais vive Midgard Davy, puisque voilà, hein, tout simplement, je resterai toujours avec vous, mais sous une autre forme et
plus de la même façon. Il n'empêche que j'aurai toujours un œil sur la communauté Senseiya, et notamment avec les Chevaliers d'Athéna. Mais ça aussi, on en parlera dans la dernière vidéo. Je vous embrasse très très fort. Vive Senseiya, vive Asgard, même si le modèle de Rohan, il a eu quelques petits défauts. J'espère que vous en avez pas eu. Je n'ai pas encore regardé la vidéo de Rono, de CNS, mais je vais m'empresser de la regarder dès ce soir, puisque je ne regarde pas les reviews avant d'avoir eu la figurine pour me garder un peu la surprise. Je vous aime fort, c'était Davy, et restez connectés jusqu'à la fin de l'année.